Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo avec comme toujours un temps photoshopé. Comme quoi, les gars, vous voyez, je vous mens pas moi, je vous mens pas les gars. Quand il y a un beau temps en Bretagne, c'est qu'il y a toujours un beau temps en Bretagne. Donc on est dans une petite voiture que vous connaissez déjà puisque j'ai fait le test de la mienne. Je suis donc dans l'Alfa Romeo Mito QV, donc la version sport de la marque de chez Alfa. Merci à toi Eric d'être venu me prêter ta belle. Donc on va partir ensemble. Donc je vais venir comparer cette petite Mito surtout à la mienne, puisque moi j'ai la version 135. Après il existe donc la version 155 et ensuite la version donc 170 qui est donc la version la plus puissante de la Mito actuellement. Il faut savoir que cette voiture là a pas mal de similitudes par rapport à la mienne, mais il y a quand même des petits rajouts qui sont quand même pas dégueulasses du tout. Donc on ira voir ça ensemble tout doucement. Allez, on y va. Ah oui, ah ça pousse un petit peu plus que la mienne. C'est pas dégueulasse du tout. On est sur un châssis qui bien entendu est le châssis sport sur ces modèles là. Donc intérieurement parlant, vous allez voir, on est sur des sièges baquets carbone qui sont superbes. Alors là-dessus, franchement, chapeau. Regardez, je m'arrête 2 secondes juste pour que vous puissiez voir. Regardez juste vite fait les sièges. Regardez avec le petit carbone là, c'est vraiment superbe. Alors on n'est pas sur du Recaro, on est sur des sièges, ça s'appelle Sabelt. Sabelt si je dis pas de bêtises. Ils ont un maintien latéral assez important, on est quand même bien englobé dedans. Le maintien au niveau des cuisses est vraiment sympa. Au niveau du dos, pareil, ça tient très bien. Bon, l'appui-tête à l'arrière, hein, vous oubliez ça directement parce que de toute façon, vous n'avez pas le temps de reposer votre tête quand vous êtes dans une petite cuvée. J'ai l'impression de conduire la mienne avec plus de chevaux, un petit peu plus de chevaux. Donc on est sur le 1,4 litre, 170 chevaux, on est sur le 4 cylindres. Alors histoire que vous puissiez écouter 2 petites secondes, un petit peu le son vite fait de l'accélération. Alors regardez ça. Alors en termes de châssis, j'ai pas l'impression d'avoir de grosses différences avec la mienne. On est sur un avant qui reste relativement précis, un arrière un petit peu joueur, on sent que ça dandine un petit peu des fesses. Pour les freinages, bon, le freinage est quasiment aussi puissant que le mien, j'ai pas senti de différence notable. Ce qui est marrant, c'est quand on passe en mode drive, on a donc comment dire, le système au niveau du compteur en fait qui met la puissance en barre, un petit peu comme un petit variomètre on va dire. Vous voyez, quand j'écrase la pédale, la pression en barre du turbo. Donc elle commence à reprendre à partir de 3000. On va tester le freinage. Ah, le freinage est pas mal du tout, hein. Il y a un petit mordant assez sympathique. Par rapport à l'intérieur, il n'y a pas de très gros changements par rapport à ma Mito, c'est-à-dire qu'elle aussi a donc le pack carbone. Donc comme vous voyez ici, on est sur un simili carbone, on va dire. C'est pas du vrai carbone, hein, on est sur du simili carbone. Vous avez donc la climatisation automatique Bizone qui est exactement comme la mienne. Le système ici donc auxiliaire CD radio avec le système prise auxiliaire au milieu qui elle est rajouté en plus. Vous avez une petite planche ici juste en bas, si vous voyez ici, Limited Edition. Alors elle c'est la version, c'est la numérotée pardon, 69. Alors la version limitée en fait, vous avez donc les sièges qui vont être d'un carbone magnifique. Vous allez avoir des petites surpiqûres vert et blanc au niveau donc du siège etc. qui montre qu'on est donc sur la version QV. Au niveau des boutons à gauche et au niveau des boutons des lève-vitres, vous avez du carbone en plus, une sorte de covering carbone dessus qui a été rajouté. Alors je sais pas si c'est d'origine ou pas. Voilà, un train avant qui accroche pas mal. L'arrière on sent que c'est bien joueur quand même. Je vais m'arrêter 2 secondes. Regardez, écoutez juste ce petit son là. Ah oui merde, certains stop. Bon, démarre-toi Pépère. Le son est pas dégueulasse quand même, hein. On est sur une voiture full stock, donc pas de ligne, rien du tout. On est vraiment sur une voiture, il a rien rajouté. Faire donc l'accélération, on y va. La voiture qui commence à repartir à partir de 4000 tours.
assez tape-cul. Ah, c'est génial. Faudrait que je regarde la montre de pneus. Vous avez le système DNA hein, comme la mienne, donc le système A, donc All Weather, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir la voiture qui va avoir donc toutes les aides activées dessus, c'est-à-dire qu'admettons vous avez toute la rangée de droite au niveau des pneus qui va rouler sur de l'herbe ou de la terre ou de la neige, vous allez avoir le contrôle quand même de la voiture. Ensuite vous allez avoir donc le système N, donc le mode normal de la boîte, donc de la carte au moteur on va dire, qui elle va vous permettre d'avoir une direction beaucoup plus légère, etc. Et ensuite, vous avez le mode drive dans lequel je suis, où vous avez des montées en régime plus franches, le châssis qui est beaucoup plus durci, j'ai l'impression. Vous avez aussi donc plus de couple, on passe à 250 Nm de couple, là où ma Mito 135 a 230 Nm de couple. Donc il n'y a pas une énorme grosse différence, vous avez 20 Nm de couple. Donc c'est pour ça qu'en termes de sensation d'être écrasé un petit peu au niveau du siège, je ne remarque pas de grosses différences. Alors pour l'intérieur, comme je vous disais, regardez. On est sur une 4 places. La Mito existe en 5 et en 4 places. Là, on est donc sur une 4 places avec donc en Alcantara vraiment de très bonne facture. Et comme vous pouvez voir ici, regardez, tout le dos ici est en carbone et c'est vraiment magnifique. Hein, c'est superbe, vraiment superbe. On a donc le système, comme je vous disais, donc full carbone ici. Vous avez le toit noir ici. Alors celle-ci on est dans un joli couleur rouge vif. Alors les jantes, pour tous les fans d'Alfa Romeo, si vous pouvez me marquer en commentaire le nom de la couleur, histoire que je connaisse quelque chose en plus, et le nom des jantes si vous savez. Il a aussi le système comme moi là pour venir mettre le petit GPS en plus ici. Niveau volant pareil, donc comme vous avez vu sur la mienne, moi tout ici en fait je suis en couleur carbone, n'importe quoi. Donc moi je suis en couleur chrome, un petit peu argenté. Les petites surpiqûres vertes comme je vous avais dit ici. Vous avez les surpiqûres ici qui sont donc vert et blanc ici. Pareil au niveau du pommeau de vitesse ici. Pareil au niveau du frein à main. Voilà, vous avez vraiment plusieurs petites choses sympathiques qui lui donnent un petit cachet pas dégueulasse du tout. Donc voici la petite Alfa Romeo Mito QV. Alors j'espère que le vent va pas trop faire chier, il y a beaucoup de vent. On est sur une petite Mito donc de couleur rouge comme je vous disais. On va se mettre à l'abri du vent déjà, on va parler des jantes. Donc on va parler des jantes. Alors par rapport aux jantes, on est sur du 215/40 R18. Ah, on est en 18 pouces. C'est une connerie parce que je suis aussi en 18 pouces. Donc en termes de monte, finalement, on est sur les mêmes montes de pneus que ma petite Mito. Je pensais être en 17 pouces, mais non, 17 pouces, c'était ma Sirocco à l'époque. Je disais des bêtises. Donc si vous avez il y a des passionnés d'Alfa Romeo, est-ce que vous pouvez me dire le nom des jantes? Parce que je les trouve quand même pas vraiment moches du tout, en sorte de mat ici, plus chromé brillant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vernis comme moi, en fait, un petit peu relou. Ça, c'est vrai que c'est quand même, les gens sont quand même vachement sympathiques là-dessus. Alors cette voiture-là, en fait, n'a pas de grosse différence par rapport à la mienne. Vous avez ici donc le petit logo QV ici qui se met sur les ailes de la voiture. On est pareil au niveau de l'avant. Vous avez donc les feux noirs comme sur la mienne. Feu noir ici, contouré. On est sur du contour par contre. Alors là, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un sorte de chrome, alors que sur le mien, on est vraiment sur un côté vraiment miroir. Vraiment chromé comme ça en fait, qui se reflète vraiment en mode miroir. Là on est plus finalement en fait sur de l'argenté en fait, c'est pas vraiment les mêmes contours de feu. Faites attention aussi, la maladie des Mitos et aussi le problème des Mitos, c'est que les petites ailettes devant en fait s'enlèvent ou alors on se les fait voler. Donc faites attention quand vous achetez une petite Mito. Voilà, vous avez ça, les sortes de petites échelles ici, là, les petites ailettes ici en alu se font voler ou alors tombent. C'est un peu la maladie des Mitos. À l'avant, si je dis pas de conneries, là on est sur une sorte de nid d'abeille. Je crois que ma Sirocco, n'importe quoi, je crois que ma Mito en fait n'est pas comme ça. C'est plus, attendez, j'ai un doute. Non, à l'avant, j'ai pas de nid d'abeille comme ça, je pense pas. Hein. Donc vous avez ici de nouveau le petit logo QV ici. Le côté un petit peu argenté, brossé, on le retrouve sur le bord des feux là. Sinon pour l'arrière, on retrouve des similitudes par rapport à la mienne, c'est-à-dire que vous avez vraiment un petit peu le petit béquet sport mat noir. Ensuite vous avez le petit béquet au niveau du coffre. Sur celle-ci, vous avez une double sortie classique. Moi, la mienne, c'est une version ovale. Vous avez les petits radars de recul, donc comme sur la mienne. Et ensuite, le petit coffre. Moi, ce que je trouve vraiment joli avec ces feux de voiture-là, c'est vraiment quand ils sont bien lustrés, ça fait vraiment des petits feux arrière de féfé. Bon, après, c'est mon avis. Niveau coffre, bon, c'est le bordel, mon petit Eric, mais ça, tu me l'avais dit. Niveau coffre, c'est exactement la même chose que moi. Par contre, ce que je remarque, c'est que sur la mienne, on est sur une
banquette 1 tiers, 2 tiers sur ma Mito, alors que là j'ai l'impression que c'est vraiment une banquette complète qu'on rabasse et il n'y a pas possibilité de diviser le rabat des sièges, de ce que je remarque. Donc quand je viens ouvrir ici la voiture, juste pour que vous puissiez voir un petit peu ces avantages entre guillemets qu'il y a par rapport à la mienne en termes de beauté, comme je vous disais, c'est donc les fameux sièges ici en carbone, vraiment superbes. Regardez, regardez les sièges. Les sièges sont vraiment en full carbone, c'est vraiment super beau. Le petit logo ici Alfa. On a ici la baguette de porte Alfa Romeo, les tapis de ciel, les tapis de sol Mito. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, moi ça j'ai pas ici, mais j'ai l'impression que c'est du covering. Je suis même quasiment sûr et certain que c'est du covering parce que c'est pas exactement le même maillage que le carbone qui est ici. Donc pour moi, ça c'était du rajout. Mais en elle-même, c'est vraiment une voiture top. Les sièges baquets Sabet ne peuvent pas se régler en hauteur, on peut uniquement régler donc le dos. On va quand même regarder vite fait le petit capot. Est-ce qu'il y a des différences avec la mienne? Bon, mis à part des feuilles, non. Donc on est toujours sur le multi-air, le même capot de moteur que moi. Je vois pas de différence notable en fait finalement. Alors expliquez-moi un petit peu, les personnes qui connaissent vraiment bien Alfa et les moteurs Alfa. Je dis peut-être une connerie, mais est-ce que le moteur 1,4 litre TB multi-air 135 donc que j'ai moi dans ma voiture, est-ce que c'est le même que celui-là? Et surtout, est-ce qu'en fait finalement c'est pas une reprog moteur entre guillemets? Est-ce que c'est pas finalement une carto légale de la version 170? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer si oui ou non en fait le 1,4 litre TB 135 multi-air là et le 1,4 litre TB 170 finalement c'est le même moteur, c'est juste une carto qui a été rajoutée? Parce que de ce que j'ai entendu parler, quand on fait un stage 1 sur une 135, donc le même moteur que moi, on monte à peu près à 167 chevaux à peu près, donc finalement quasiment pareil que celle-ci. Alors je dis peut-être des bêtises, mais si vous pouvez éclairer ma lanterne, ça serait cool. Alors, on va donc sortir la voiture, voilà, et on va y aller. Donc on est sur une boîte de vitesse qui est vraiment très souple, qui n'accroche pas trop les rapports. Là, le volant lui, comme je vous disais sur ma version à moi, c'est le même volant. Pour moi il mériterait vraiment d'être un petit peu plus sportif, on va dire, un peu tape-cul. C'est vraiment une petite voiture qui est vraiment un petit moteur qui on veut, c'est vraiment sympa. Le châssis est quand même beaucoup plus un peu plus rigide, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est les pneus ou si c'est le châssis en lui-même qui change par rapport à ma Mito, mais on est sur un châssis qui rebondit un peu plus, qui les aspérités de la route on va dire sont un peu moins pardonnées sur ce modèle là que sur la mienne. En termes de son moteur, j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence notable avec la mienne. Moi aussi je suis sur une ligne d'origine classique. Ça chante plutôt pas mal. Ouais, en fait c'est à partir de 3-4 000 tours qu'elle commence vraiment à donner un peu de la voix, que le moteur commence à reprendre comme il faut.
L'avantage par contre du système DNA, c'est que ça permet d'avoir une boîte, on va dire, vraiment souple. Vous pouvez vraiment vous permettre de repartir à bas régime sans que le moteur devienne un peu chaotique. Autre chose comparé à la mienne, sur celle-ci, on est donc sur une boîte 6 vitesses. Donc c'est un petit plus, on va dire, quand vous faites vraiment de l'autoroute ou autre. Moi j'ai une boîte 5. Après j'ai pas l'impression qu'elle gueule beaucoup plus que celle-ci. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'on est sur une boîte 6 sur la version de 2012 en QV 170. Poules, eh ben elles sont pas là. Alors si je dis pas de bêtises, sur la 170, on est sur du 9 chevaux fiscaux. Là où la mienne, on est sur du... Ouais, vous voyez, ça sautille, hein. J'ai vraiment l'arrière qui sautille. Le châssis est quand même beaucoup plus rigide. Ça doit être vraiment sympa à amener sur piste, ça. Une petite mytho. Dites-moi si vous avez une mytho ou une alpha ou autre dans le même genre, où vous avez déjà amené une petite mytho sur piste. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser, hein. Ah, c'est classe. J'aime beaucoup. De ce que j'ai entendu dire, apparemment, la Corsa OPC et l'Alfa Romeo Mito ont le même châssis, apparemment, de ce que j'ai entendu. J'ai l'impression, par contre, que celle-là est moins joueuse des fesses que la Corsa que j'avais pu essayer. Je me sens peut-être plus en confiance dans la Mito que dans la Corsa. Alors après, c'est mon avis, hein. Moi, je suis pas un pilote, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire de cette petite Mito 170. Personnellement, ça me fait plaisir en fait d'avoir eu la 135 parce que j'hésitais vraiment entre la 170 et la 135. Bah, c'est vrai qu'en fait entre les deux, bon, mis à part un peu plus de patates là-haut et un châssis un chouïa plus dur, je vois pas de différence extraordinaire entre la mienne. Après, certes, les sièges sont d'une beauté magnifique, vraiment full carbone, très très joli. Les petites surpiqûres, j'aime beaucoup. Mais finalement, je vois pas de très grosses différences entre la mienne et la 170. Après voilà, c'est juste parce que moi j'ai eu l'habitude de... Bon, bah, comme d'habitude, on va finir cette petite vidéo là sous un super beau temps. Encore merci à toi Eric de m'avoir amené ton joli petit bolide. Si jamais vous avez d'autres informations à rajouter sur ce modèle là, eh ben allez-y, commentez, parlez en commentaire, discutez, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à venir mettre la barre des petits pouces bleus à fond comme d'habitude. Je vous le demande pas, mais vous le faites tout seul et c'est très gentil à vous. Moi je vous dis à très bientôt, gros bisous tout le monde et prenez soin de vous et équipez-vous sur la route, c'est important. Ciao ciao.